C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, depuis 4 ans, je dénonce beaucoup de choses, mais je vais m'attarder sur trois choses que je dénonce en priorité, c'est-à-dire le système qui fabrique sa dissidence. Le système qui laisse s'exprimer une dissidence tarée, d'accord, et qui bien sûr invisibilise la dissidence constructive. Je parle par exemple des dégâts causés dans les petits cerveaux, les incultes, les ignorants, les frustrés, les paumés, toujours antisémites, c'est la base, par les influenceurs, comme Soral a fait beaucoup de dégâts d'ailleurs. Je vous rappelle que Soral, c'est quand même le centre de formation de quasiment toute la petite dissidence des réseaux sociaux. Ils viennent tous de chez Soral. Je vous rappelle que les comiques en France viennent tous du Jamel Comedy Club, et les dissidents, les grands méchants, etc., ils viennent tous de chez Soral. Avec la même idéologie en toile de fond, le sionisme satanique du Mossad. Bon. Donc ils sont tous anti-sionistes. Suite à l'importation par les musulmans du conflit israélo-palestinien, suite à l'explosion en nombre et en influence de la communauté musulmane, en tout cas sur les réseaux, eh bien, le sionisme est devenu la pierre angulaire de la vie politique française. Le sionisme, et le mot sionisme au judéo a été rajouté à tous les concepts. La judéo-maçonnique, le judéo-sionisme, le national-sionisme, la judéo-gauche, la gauche judéo... Enfin, en fait, l'adjectif judéo ou sioniste est extraordinaire. Il peut s'accoler à n'importe quelle cause contre laquelle on se lève. C'est-à-dire qu'on rajoute une dose un petit peu de « Ah bah oui, voilà, on a trouvé les coupables ». Donc, c'est pas anodin. Les gens qui comprennent pas que si les grands résistants comme Soral, Youssef Indy, lui c'est la TAKIA, c'est l'association des antisémites non musulmans et des antisémites musulmans. Évidemment, ça fait une grosse clientèle. On voit égalité-réconciliation, on comprend la ligne éditoriale. Puis après, bien sûr, il y a les antisémites un peu, comment dire, qui vendent des bouquins. Les négationnistes, les révisionnistes, oui, parce qu'on nous ment tellement, ça je comprends. Hein. On est tellement pris pour des cons par les médias vendus, par tout ce système depuis longtemps d'ailleurs, très longtemps, qu'en fait les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Donc si on leur dit que la Shoah n'a jamais existé, bah ouais, pourquoi pas, bah ouais, après tout est possible. Il ferait mieux d'aller passer peut-être 2 heures sur la chaîne Histoire, par exemple, hein, où il y a quand même des images, hein, des témoignages, il y a tout ce qu'il faut, mais bon, ça les intéresse pas. Ils veulent croire à des trucs hallucinants qui les arrangent, donc on nous a menti aussi sur la Shoah. C'est une manipulation des Juifs très intelligente pour obtenir une terre grande comme 2 Corses. Ces gens sont des incultes, on ne peut rien y faire, ils ne sont même pas au courant de la SDN, ils ne sont pas au courant de San Remo, ils ne sont pas au courant que c'était décidé depuis 1920, ils ne sont pas au courant que cette terre est juive à l'origine, qu'on le veuille ou non, ils sont au courant de rien. Mais, donc ils ont trouvé leur ennemi et leur coupable. Et là, je profite de l'occasion, je vais vous mettre en pièce jointe, là, ou en image, je ne sais pas, je vais voir, un petit texte que m'a envoyé une des adeptes de la secte Chalençon, la secte du CNL. Bon, peu importe les détails, elle dit n'importe quoi. J'ai jamais été viré du CNL, c'est moi qui suis parti quand j'ai compris qu'il était fou. Je l'ai prouvé, j'ai même des dates. Bon, bref, mais bon, on s'en fout, on va pas se battre sur chaque mensonge. Mais lisez ce qu'elle écrit, vous comprendrez à quel point ces gens sont complètement barrés. Donc elle parle un peu d'eschatologie, de sionisme satanique, elle mêle Jésus dedans, le temple, enfin elle est en plein délire, et donc à mon avis, comment il s'appelle, Chalençon, c'est Jésus, dans sa tête, c'est une représentation de Jésus, en version alcoolique, vulgaire, enfin moi j'ai pas de mots parce qu'il suffit de voir ces vidéos. Et donc, quand on voit ça, on comprend le problème. Ce sont des gens à qui on peut leur mettre la vérité factuelle, datée, sous les yeux, ils ne regarderont pas. D'ailleurs, elle m'a dit non, je ne regarderai pas ta vidéo. Bah, oui, c'est normal. Toute secte, ça marche comme ça. Comment voulez-vous sortir quelqu'un d'une secte? N'importe laquelle, hein. Eh bien, c'est impossible. Impossible, alors c'est très rare. Personne peut avouer s'être trompé. Personne peut avouer s'être fait blouser. C'est pareil, je vais prendre une comparaison bizarre. Les vaccinés, là. Les vaccinés commencent à comprendre qu'ils se sont fait... Bon, il y en a plein qui n'avaient pas le choix, hein. Il y en a plein qui étaient obligés, pour travailler, de se vacciner. Mais les autres qui ont avalé tout ce qu'on leur a servi et qui sont aujourd'hui vaccinés, il y en a plein qui regrettent. Mais ils n'oseront pas le dire en public parce qu'ils ne vont pas dire « Ah ouais, on s'est trompé, on est idiots, on s'est fait avoir ».
Donc ils vont rester sur leur position. Ouais, c'est vous les coupables, les non-vaccinés, etc. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que je suis pessimiste, hein, mais quand je vois sur les réseaux tous ces groupes, toutes ces grappes, alors moi j'ai eu affaire à toutes les sectes, hein. La secte des islamistes, la secte des soraliens, la secte des chalansoniens, enfin bref, c'est fou. Mon nom a suffi pour déclencher des rages. Vous imaginez? Je suis maintenant supposé être l'ami d'Attali. Vous savez que Chalençon, il est très binaire, comme tous ses adeptes d'ailleurs. Si on a un nom juif, c'est qu'on est copain d'Attali. On bosse avec Attali. J'ai fait un face-cam, j'ai parlé à Attali, bon lui il m'écoute pas, j'ai fait un face-cam sur Attali que personne n'est capable de faire. Personne. Et moi je peux le faire parce que quand je m'appelle Boujna, on peut pas me traiter d'antisémite. C'est quand même un avantage. Donc je suis l'ami de BHL. Ah bah, c'est étonnant parce que depuis 4 ans, BHL, je le démonte sous toutes les coutures. Ah bah je suis l'ami du CRIF alors puisque je suis juif. Eh bien non, même pas. Le CRIF, je leur crache à la gueule pareil. Parce que pour moi, ils font du mal à la communauté, non pas organisée, mais juive. Ils font du mal parce que tous les juifs qui sont mis en avant sont des outils du système. Et donc les gens, ils se disent, bah, les juifs sont complices, c'est eux qui dirigent, etc. Alors qu'il y a 99%, non, j'exagère. Alors qu'il y a peut-être, je sais pas, 70% de juifs de la rue comme ça, qui crachent sur Macron, qui crachent sur ce système, qui crachent sur les mondialistes. Mais les gens, ils savent pas, puisqu'ils voient que des BHL et des Attali. Vous n'avez pas compris que c'est fait exprès? Lisez mon livre, je l'explique facilement. Pareil pour les francs-maçons. La judéo-maçonnerie, dans la tête de ces débiles mentaux, j'ai pas d'autre mot, hein, je suis désolé. La franc-maçonnerie, c'est juif. Non, mais sérieux. Mais ils ont rien compris. Ah oui, la loi Guesso aussi. La loi Guesso, j'en parle, je suis le seul à en parler. Je suis le seul, avec un non-juif, à dire que la loi Guesso est perverse, qu'elle a été montée par les francs-maçons pour justement mettre une cible dans le dos des juifs. Et malheureusement, beaucoup de juifs ne l'ont pas compris. Ils disent, ah c'est bien, on est protégé, mais protégé de quoi? On est ciblé. Moi, je m'en fous que les gens ils puissent raconter n'importe quoi sur la Shoah, c'est leur problème. Il ne faut pas interdire ça. Au contraire, ça excite les paranoïaques. Bon, ça, j'ai fait plein de face-cam là-dessus, mais bon, qui me diffuse? Personne. Et c'est pas parce que je suis juif, c'est parce que je suis dangereux pour le système. C'est parce que j'y allais dangereux. Vous l'avez toujours pas compris. Regardez dans le paysage, quelle est la gueule de la dissidence. 80% sont des mecs qui ont une fixette. Alors il y en a qui sont nationalistes anti-arabes, ils sont super anti-arabes. Ok, très bien, les nationaux, là, genre Benedetti, je prends des exemples, vous ne le connaissez même pas peut-être. Donc l'extrême droite nationaliste anti-arabe, ok, bon, ils veulent remigrer tout le monde, les juifs aussi d'ailleurs, les arabes et les juifs. Après il y a l'espèce d'islamo-gauchisme. Alors les mecs, il s'appelle Martin, il est à France Insoumise, et dans sa tête on le dit que défendre la veuve et l'orphelin, c'est défendre les Palestiniens. C'est défendre le mensonge palestinien. C'est défendre le fait que les juifs doivent être rejetés à la mer et ne jamais avoir de pays, même le leur, même leur terre millénaire. Hein. On lui a dit que les juifs étaient venus et volaient la terre aux pauvres palestiniens. On lui a pas dit que le mandat britannique, eh bien l'ONU a donné 20% du mandat britannique aux juifs, 20%. Hein. Mais les Arabes veulent le monopole partout. Donc ce monsieur Martin, il sera un peu choqué quand l'islam s'impose en France. Par contre, là, il est d'accord, comme il est anti-juif, il est d'accord pour que l'islam s'accapare même la terre de naissance de Jésus. Jésus, rabbin, juif. Les gens l'oublient tout le temps. Pareil, alors après, il y a les cathos tradis. Les cathos tradis qui instrumentalisent et défendent la parole de Jésus. Moi, je peux vous dire que Jésus, je pense, que Jésus, rabbin juif, même s'il a été bien sûr rejeté par les juifs parce qu'ils n'ont pas cru que c'était le Messie, ça c'est vrai, je ne pense jamais qu'il aurait cautionné l'extermination de son propre peuple. Hein. Jésus, c'est le pardon. D'accord ? Donc dans tous les cas, tous ces catholiques tradis qui ciblent les juifs comme ceux qui ont tué Jésus alors que c'est les Romains, mais tout le monde l'a oublié, et qui se posent pas de question que 400 ans plus tard, les Romains se convertissent au christianisme, c'est une conversion politique, et mettent la capitale où ? Ah bah à Rome. Enfin réfléchissez 2 minutes quoi. Aujourd'hui le Vatican, c'est la voie du mondialisme. D'accord ? Le Vatican, si vous voulez, je vais un peu détailler, le Vatican c'est la voie du mondialisme d'aujourd'hui, et c'était la voie du mondialisme romain de l'époque. Mais qui va comprendre ça? Non, c'est plus facile de dire c'est les juifs. Donc, tout ce que dit cette dame, je vais le mettre, hein, je vais lui faire honneur, je vais le mettre pour montrer l'ampleur du problème, c'est n'importe quoi. Et ça me fait pitié, ça me fait peur. Moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait faire construire une libération sur du concret, quoi. Un plan extraordinaire, collectif, citoyen. Et en face, je vois que des groupes de tarés qui sont comme dans des petites sectes et qui ont désigné leur ennemi et qui s'occupent de ça ou de s'occuper de construire. Parce que, excusez-moi, Chalençon il est gentil, mais il ne comprend pas une cacahuète. Qu'est-ce qu'il propose comme plan? À part égorger Attali, il n'a rien. Voilà. Et c'est l'idole de ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, bon dimanche.
à part montrer son cul, sans déconner, ses nichons, et se pignoler, voilà à quoi servent les réseaux. Car cette alliance que nous sommes en train de forger sera certainement l'alliance qui fera que nous mettrons à terre la bête. Aujourd'hui, c'est un combat à la vie, à la mort. Et vous, frères musulmans, vous devez amener à une union, à une alliance sacrée avec nous, chrétiens. Donnez-nous l'occasion de vous aider. Vous allez voir que ce pays, il va se nettoyer en 48 heures, 72 heures. Donnez-nous les moyens d'agir, nous les musulmans, en France. Si on s'allie à des gens comme Christophe Chalencon sera très content de nous laisser un bout de territoire autonome pour nous les musulmans selon nos lois, nos codes, autonomes, auto-gérés politiquement sous les bases de la charia. Le sionisme est un impérialisme politique. Il a vocation, à avaler des terres, des contrées. Il n'y a pas d'antisémitisme en France. Vous êtes dans le camp des ennemis. Il va falloir qu'on vous traque et qu'on vous chasse, parce que nous sommes bien plus nombreux que vous. Parce que si nous ne vivons pas, d'autres vivront pour vous traquer. Ouais, toute cette merde, toute cette crasse qu'il va falloir nettoyer. Comme le disait le calife Omar, je vais t'envoyer des hommes qui aiment la mort autant que tes hommes aiment le vin. On va vous rentrer dedans. La bénédiction de Dieu, voilà, tout simplement. Et je m'adresse au Créateur du ciel et de la terre de nous donner la détermination, la force et de faire que nos rangs grossissent pour qu'on aille vous trouver. Le combat est la victoire ou le martyr.